Alors, petite vidéo pour tous ceux qui veulent devenir psychologues et qui soient étudiants en psychologie. Donc j'imagine que ça vous est déjà arrivé à vous aussi d'être en classe, d'entendre toutes les différentes pathologies et de vous demander en fait d'essayer de l'appliquer à vous ou à vos proches. Et du coup, de vous demander si votre proche n'a pas telle pathologie, telle autre pathologie. Et du coup, je trouve ça assez dur de voir la différence entre le pathologique et le normal. Et du coup, et c'est pourquoi je voudrais faire cette petite vidéo pour faire une comparaison en fait entre deux cas. Un cas du coup pathologique et un cas qui ne l'est pas pour qu'on puisse un peu mieux voir concrètement la différence en fait entre les deux. Donc je vais vous proposer le cas de Marguerite. Marguerite en fait une jeune fille de 18 ans qui est en terminale et donc c'est elle qui vient voir le psychologue pour un accompagnement psychologique. Donc comment elle se présente, elle est habillée, tenue classique des adolescents. Elle est un peu intimidée par le thérapeute. Mais par contre, elle parle quand même clairement et elle parle quand même facilement de ses problèmes. Quant à son histoire, on sait que ses parents se sont séparés, que la mère a des très mauvaises relations avec ses enfants, parce que du coup, elle a un grand frère qui est plus grand de 4 ans. Et donc, quel est son problème? En fait, c'est que quand son grand frère est parti faire ses études, donc il est parti du foyer, elle a commencé à développer une phobie d'affronter l'environnement extérieur, la foule un peu oppressante, etc. Ce qui fait que du coup, quand elle est à la cantine, elle se sent oppressée par la foule. Elle ne se sent pas capable de sortir seule sans qu'elle soit accompagnée soit par son frère, son père ou son chien. Même si c'est pour aller pas très loin. Elle a peur d'aller en cours parce qu'en fait elle a peur de se faire interroger par le professeur, à tel point qu'elle va envisager de ne plus du tout retourner en cours. Elle veut pas aller à l'université plus tard parce que pour la même raison elle a peur de la foule. Mais en revanche quand elle est chez elle, tout va bien, quand elle est seule chez elle, etc. Elle peut même suivre des cours de piano chez elle à domicile, ça la met assez en confiance. Quant à ses amis, elle s'éloigne de plus en plus de son groupe d'amis parce qu'en fait tout simplement elles organisent des soirées un peu trop fréquentées à son goût. Ok les gars, alors bon bah du coup j'ai filmé la suite de la vidéo un autre jour, c'est pour ça que j'ai changé de tenue. Donc pour reprendre notre cas clinique, maintenant qu'on a détaillé ce qui n'allait pas chez Marguerite, il faut forcément se demander donc quelle est la raison, quelle est donc la pathologie qui se cache derrière. Et en fait là on peut penser à deux choses. La première en fait on peut se demander si c'est une phobie sociale ou pourquoi, parce que dans la phobie sociale en fait on a une peur d'une situation spécifique, donc ici le fait d'être interrogé, le fait d'être confronté à la foule de l'université ou de la classe, ou même voilà, de devoir parler devant la foule de la classe. Cette peur d'une situation spécifique, elle est disproportionnée par rapport au danger réel. Donc de fait, elle va pas être en danger si elle se retrouve dans une foule en fait. Ensuite, elle entraîne une anxiété immédiate. Donc ça, c'est bien ce qu'elle décrit. Ça l'angoisse tellement que elle pense ne plus retourner à l'université. Enfin, ne plus retourner en classe, pardon. Cette anxiété qui survient entraîne souvent en fait des situations d'évitement. Donc là, elle pense ne plus retourner en classe. Le dernier symptôme, du coup, selon le DSM-5, c'est que en fait, tout simplement, ça lui engendre des problèmes dans la sphère professionnelle ici et sociale, puisque du coup, donc, elle s'éloigne de plus en plus de son groupe d'amis dû à cette peur de la foule. Donc, on peut bien se demander si c'est une phobie, donc une agoraphobie. On peut aussi se demander en fait si c'est tout simplement un trouble anxieux généralisé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser à l'anxiété généralisée? Tout simplement par la présence de ces angoisses. Si on regarde en fait plus précisément les critères de l'anxiété généralisée, c'est du coup la difficulté à contrôler cette préoccupation. Donc là c'est bien le cas puisque ça va à tel point que ça impacte son avenir professionnel. Au-delà de ça, il a des critères plus physiologiques comme du coup l'agitation, sentiment d'être survolté, fatigabilité, irritabilité, trou de mémoire, etc. On n'a pas connaissance de ça dans ce cas clinique, mais peut-être qu'il faudrait creuser un peu plus. Et donc, finalement, on peut aussi penser à l'anxiété sociale.
Ça reprend les mêmes symptômes, donc d'anxiété disproportionnée par rapport à la menace réelle, d'évitement. Donc on peut se demander lequel de ces trois est le plus pertinent. Et en réalité, il faut aussi, au-delà des critères du DSM, regarder autour de quel fonctionnement s'organise le fonctionnement en fait de cette personne. Et donc son fonctionnement, c'est tout simplement ici, c'est pas tellement le regard des autres. Donc ce qui serait le cas plutôt dans l'anxiété sociale. C'est pas une anxiété généralisée parce qu'en fait ça concerne simplement la confrontation à la foule. Ça concerne pas enfin on voit bien qu'il est dit d'ailleurs que lorsqu'elle est chez elle tout va bien. Elle ne trouve plus, elle n'est plus confrontée à toute cette anxiété. Mais c'est vraiment lié à la confrontation à la foule. Dès qu'il est question de foule, elle ne se sent pas bien. Donc ça nous ferait plutôt pencher en fait finalement pour de l'agoraphobie. Voilà, donc je vous laisse un camarade vous présenter un cas qui est considéré comme plus normal, du moins sur ce point précis de la phobie ou de l'anxiété sociale. Et maintenant, moi, je vais vous montrer un cas normal, et le but, ça va être justement de distinguer et de montrer que c'est pas toujours évident de distinguer ce qui est normal et ce qui est pathologique. Et donc, pour ce cas normal, j'ai pris le cas de Rodrigue. Alors, Rodrigue, il a 24 ans, il fait une alternance en école de commerce à Paris. Il vient d'un petit village de montagne, dans lequel il a toujours vécu avec ses deux parents et ses deux grands frères. Donc Rodrigue, il se présente au rendez-vous parce qu'il se trouve souvent mal à l'aise dans les situations sociales, notamment les situations où il y a beaucoup de monde. Il a discuté avec ses parents et ses parents lui ont pensé que ce serait une bonne idée qu'il vienne consulter un psychologue. Donc quand il se présente, il n'est pas très expressif, il est assez renfermé sur lui-même, il a du mal à parler de lui. Donc il nous dit qu'il est en couple depuis plusieurs années avec une fille qui vient du même village que lui. Et donc ils ont tous les deux bougé sur Paris pour leurs études. Il est très bien entouré par ses parents. Il dit qu'il les aime et qu'ils le soutiennent, mais il a deux grands frères qui sont très doués scolairement et par lesquels il se sent dépassé. Il se sent juste moins intelligent que ses deux grands frères, et même s'ils ont une bonne relation, ça lui pèse quand même au quotidien. Rodrigue, il se fait deux amis avec qui il aime bien passer du temps, mais il évite les grands groupes. Il a du mal à supporter, il aime pas quand il y a beaucoup de monde. Donc il dit qu'il a obtenu son alternance grâce à la réputation de son frère, et ça lui pose un peu... des fois il se sent pas légitime en raison de ça. Et donc la plupart du temps il évite les gens dans son école d'ingénieur parce que les gens le comparent trop souvent à son goût à ses deux grands frères qui ont tous les deux fait la même école que lui. Donc ça a pour effet, il dit qu'il se sent bizarre et en décalage par rapport aux autres, notamment en raison des activités qu'il aime. Lui, ce qu'il aime, c'est la lecture, et il aime aussi une activité sportive un peu particulière, le bobsleigh, qu'il peut faire en montagne mais qu'il peut plus faire à Paris. Donc ça lui. Donc même si on voit que Rodrigue, il est effectivement pas à l'aise dans les situations sociales, on peut pas en déduire une anxiété sociale, que en fait c'est plus en raison de son caractère qu'il est comme ça, et pas vraiment en raison d'un trouble. Ce qui est marquant ici, c'est que il a des amis avec qui ça se passe bien, il a une copine, donc il a des relations sociales qui se passent bien, mais il a du mal dans les grands groupes en raison de sa timidité. On peut aussi imaginer que comme il vient d'un petit village, il n'a pas l'habitude des grandes foules avec des gens qu'il connaît pas, et on peut imaginer qu'il a du mal à rentrer en contact avec des gens qui viennent d'un milieu complètement différent du sien. On va prendre par les deux manières, donc à la fois avec son caractère, c'est quelqu'un de timide et qui vient d'un milieu où il n'est pas habitué à ces grands rassemblements, et aussi de la comparaison avec ses frères qui lui pèsent, et donc ça c'est certain qu'il faudrait travailler sur ce problème de comparaison, mais on peut pas en déduire un trouble d'anxiété sociale comme on l'a fait dans le cas de Marguerite. Bien, merci beaucoup Jean, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu plus sur la différence entre les phobies, troubles anxieux, etc. Et à voir un peu à quel moment est-ce que ça peut devenir pathologique ou non. Voilà, à plus les petits gars!